Bonjour, cette vidéo est consacrée à une étude astrologique de Greta Thunberg, une jeune militante suédoise pour le climat. Greta Thunberg est à l'origine de la première grève étudiante pour le climat. Ce mouvement devient vite international. La grève étudiante prend le nom de Fridays for Future, Vendredi pour l'avenir en Allemagne, où elle rencontre un très grand succès. Au moment où je fais la vidéo, le 28 février 2019, je n'ai retrouvé ni son heure, ni son lieu de naissance, et comme Greta Thunberg est suédoise, j'ai pris Stockholm pour ville de naissance. L'étude astrale est donc partielle, car sans l'heure de naissance, l'ascendant est inconnu, et par voie de conséquence, on ne connaît pas les positions des astres dans les maisons astrologiques. Mais même sans cette heure de naissance, on arrive à voir des choses intéressantes. Voici le thème de Greta Thunberg. Elle est née le 3 janvier 2003 en Suède, donc c'est son thème astral sans heure de naissance. La première chose qu'on remarque, c'est que son thème astral est très équilibré. On n'a aucune carence en éléments, eau, air, terre, feu, donc on a au moins un astre du septénaire dans chaque élément astrologique. On n'a également aucune carence en mode astrologique, cardinal, fixe, mutable. Donc on a au moins un astre du septénaire en signe cardinal, en signe fixe et en signe mutable. Très souvent, avec un thème astral sans carence en éléments et en mode, on a une personne équilibrée. Greta Thunberg est née avec le Soleil et la Lune dans le signe du Capricorne. J'ai vérifié car la Lune peut bouger vite en fonction de l'heure de naissance, mais dans tous les cas, la Lune est en Capricorne. C'est un signe de maturité précoce et d'un grand contrôle de sa sphère émotionnelle. Elle est née juste après une nouvelle lune en Capricorne, dans un signe cardinal, ce qui montre qu'elle aime initier les choses de manière concrète. Le signe astrologique relié à l'adolescence est le signe du Gémeaux. Elle est née avec Saturne en Gémeaux. Saturne, c'est la maturité, l'expérience. En Gémeaux, l'adolescence. Donc c'est une personne qui se comporte comme une adulte pendant son adolescence. Elle possède un grand sens stratégique. Greta Thunberg est aussi née avec Mercure rétrograde dans le signe du Capricorne. Elle réfléchit beaucoup avant de s'exprimer. On remarque beaucoup de profondeur, de sérieux au niveau de l'expression orale, voire une certaine gravité. Elle a dans son thème la Lune en Capricorne, donc en exil, Vénus en Scorpion, donc en exil. Les deux astres féminins en exil montrent une femme assez réservée sur le plan de la vie personnelle. Elle n'aime probablement pas évoquer sa vie sentimentale. Mars est dans le signe astrologique du Scorpion, donc en domicile, dans son domicile nocturne. Donc ce qui lui donne une très grande détermination quand elle a décidé d'agir. Elle ne lâche rien, elle aime aller au bout des choses. Greta Thunberg est née avec la lune noire vraie en Taureau. On a au moins 4 lunes noires, la lune noire vraie, la lune noire corrigée, la lune noire moyenne et la lune noire Bério, qui est beaucoup utilisée au Canada. Moi j'utilise la lune noire vraie. Donc la lune noire vraie est en Taureau, la lune noire crée toujours un manque. Chez Greta Thunberg, la lune noire vraie la sensibilise à tous les manques de la planète Terre, car le Taureau est un signe de Terre, donc ça la sensibilise à l'écologie et par voie de conséquence au climat. Sa sensibilité à l'écologie, lune noire en Taureau, peut entrer en conflit avec les lois existantes, car on a un carré entre la lune noire en Taureau et Jupiter en Lion. Donc la lune noire 14 Taureau, Jupiter 16 degrés Lion. Et en astrologie, un carré est un aspect conflictuel. En astrologie, les carrés les plus conflictuels se situent en signe fixe. C'est bien le cas ici. On a la lune noire qui est en Taureau, signe fixe, Jupiter qui est en Lion, signe fixe, un carré en signe fixe. Donc c'est ce qu'il y a toujours de plus difficile parce qu'on a un choix à faire. Et donc ça accentue sa détermination pour s'opposer à une loi Jupiter qu'elle trouve injuste. Greta Thunberg se bat contre le capitalisme en raison du gaspillage et de la pollution qu'il engendre. Et le capitalisme est donc un des facteurs majeurs du réchauffement climatique contre lequel elle se bat.
Le capitalisme est lié à la libre entreprise. En astrologie moderne, l'astre de la libre entreprise, par extension lié au capitalisme, c'est Uranus. Dans son thème astral, Uranus se situe en Verseau, à 26 degrés. On constate que cet Uranus fait un carré exact à sa Vénus, 26 Scorpion. Donc là aussi, on a un aspect conflictuel. Et comme pour Lune noire Jupiter, le carré est en signe fixe. Uranus est en Verseau, signe fixe, et Vénus est en Scorpion, signe fixe. Donc c'est un carré difficile. Donc là aussi, on a un choix à faire entre Vénus, ses valeurs à elle, et Uranus, la technologie. Par exemple, elle joint la parole aux actes en refusant désormais de prendre l'avion. Car l'avion pollue. Et comme elle se bat pour le climat, il vaut mieux pas prendre l'avion. Donc tout se tient. À partir du 6 mars 2019, Uranus va rentrer dans le signe du Taureau. Il y restera jusqu'en 2026. Uranus en Taureau va sensibiliser le monde à l'écologie pour qu'on puisse trouver un meilleur compromis entre écologie et technologie. Je mettrai en barre d'infos la vidéo que j'ai fait sur Uranus en Taureau. En astrologie ancienne, l'astre de la libre entreprise est plutôt Jupiter. Et on arrive au même résultat, car on a aussi un carré entre Jupiter, la libre entreprise en astrologie ancienne, et la Lune noire. Donc l'écologie. Donc on arrive au même résultat en astrologie ancienne. Greta Thunberg s'est fait connaître le 20 août 2018 en décidant de ne pas aller à l'école jusqu'aux élections législatives en septembre 2018. Elle demande au gouvernement suédois de réduire les émissions de carbone conformément à l'accord de Paris. Elle reste assise devant le Parlement suédois chaque jour durant les heures d'école. Son slogan est « Grève étudiante pour le climat ». Son action a été relayée via les réseaux sociaux, ce qui a lancé le mouvement de grève étudiante pour le climat, sur le plan mondial, tout doucement. Au niveau prévisionnel, qu'est-ce qui amène Greta Thunberg à un tel acte? L'éclipse de soleil du 11 août 2008 se situe à 18 Lions. 18 Lions, c'est à 2 degrés, à moins 1 degré 30 de son Jupiter natal, 16 degrés 40 Lion, donc la loi. Donc cette éclipse la sensibilise à cette loi qui pour elle est injuste. Et d'autre part, en direction symbolique, c'est-à-dire qu'on fait progresser chaque année d'1 degré les astres, on constate qu'à un peu plus de 15 ans, le Soleil est à 12,39 Capricorne, Mercure est à 28,25 Capricorne, donc il y a un peu plus de 15 degrés entre le Soleil et Mercure. Donc en direction symbolique, le Soleil se trouve conjoint à Mercure à 15 ans. Donc à l'âge de 15 ans, donc au moment de sa première grève, le Soleil éclaire symboliquement Mercure, sa parole. Sa parole en Capricorne qui est très sérieuse. Ce qui provoque sa première grève du climat le 20 août 2018. Voici le thème. La première grève étudiante de climat donc, se déroule le 20 août 2018 à Stockholm, en Suède. Là aussi, je n'ai pas l'heure de naissance. Ce thème semble très favorable à plusieurs égards. On a beaucoup d'astres en dignité céleste. Le Soleil est en domicile en Lion. Ça favorise le rayonnement de la grève. Saturne en domicile en Capricorne. Le mouvement va durer. Mars exalté en Capricorne. Cela donne beaucoup de détermination, une volonté d'agir pour faire bouger les choses. Et enfin, Vénus est en domicile en Balance. Le mouvement est pacifique. Le mouvement de la première grève étudiante du 20 août 2018 a été lancé en lune croissante, donc avant l'opposition, avant la pleine lune. La lune croissante est favorable quand on veut que les choses prospèrent. La lune est en Sagittaire, le Sagittaire est un signe plein d'enthousiasme. Et par analogie, le Sagittaire est le signe qui est relié à l'étranger. Cette grève devient populaire à l'étranger, en dehors de Suède, donc à l'international. On constate aussi dans ce thème un carré entre Mercure, la parole, et la loi, entre Mercure 11 Lion et Jupiter à 15 Scorpion. Un mouvement de grève mondiale est prévu pour le vendredi 15 mars 2019. Voici le thème. Le thème astral de la grève mondiale qui est prévu le 15 mars 2019, ici. Alors, on constate dans ce thème le même aspect que dans la première grève de Greta Thunberg. On a un carré entre Mercure 23
Poisson et Jupiter 23 Sagittaire, un carré entre Mercure la parole et Jupiter la loi. Cet aspect apparaît ici, on a un carré entre Mercure et Jupiter le 20 août 2018 et donc le 15 mars 2019. Au moment où je fais la vidéo, donc le 28 février 2019, cette grève n'a pas eu lieu. Donc on peut essayer d'anticiper pour voir comment les choses vont évoluer. Alors la première chose, c'est que ce thème me fait beaucoup penser à la première manifestation des Gilets jaunes. Comme pour le mouvement des Gilets jaunes, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet, je la mets en barre d'informations, on trouve Mercure rétrograde. Mercure rétrograde est très favorable pour les blocages, car Mercure est l'astre des communications, et quand Mercure est rétrograde, les communications sont ralenties, donc c'est le moment de bloquer, pour bloquer les choses. Et Mercure rétrograde est en Poisson, donc en exil. Et la première manifestation des Gilets jaunes a eu lieu avec Mercure rétrograde en Sagittaire. Le Sagittaire est aussi un signe d'exil de Mercure. Donc c'est le meilleur moment pour commencer une contestation, un blocage. Dans ce thème de la grève mondiale du 15 mars 2019, la Lune est en Cancer, en domicile. Donc c'est excellent. La Lune est en domicile et croissante. Ce qui est semé en Lune croissante prospère, c'est ce qu'on dit en astrologie. La grève prévue le 15 mars 2019 risque de se reproduire et durer dans le temps, car Saturne est en domicile en Capricorne. Cette grève mondiale pour le climat est particulièrement favorable pour Greta Thunberg, car elle est aussi née avec un Mercure rétrograde. Donc c'est le meilleur moment pour commencer un blocage, et ça retouche sa configuration natale, donc c'est bon pour elle. Mais dans ce thème de la grève mondiale du climat, on a un Mars qui est en exil en Taureau, qui fait un carré à Vénus en Verseau. Donc les valeurs du mouvement sont modernes, mais ça rentre en conflit avec Mars en Taureau qui est en exil. Donc ça montre que ce mouvement peut devenir violent. Les casseurs peuvent s'infiltrer et profiter de ce mouvement de grève mondiale pour le climat pour venir déranger les choses. Donc ce thème semble beaucoup moins pacifique du 15 mars 2019 que celui du 20 août 2018, la première grève. Cette grève mondiale pour le climat commence, donc on l'a vu avec les carrés Mercure-Jupiter, et là il est accentué car le carré est exact, Mercure 23 Poisson, Jupiter 23 Sagittaire. Donc comme pour le mouvement des Gilets jaunes, la grève mondiale pour le climat risque de durer tant que les revendications des manifestants ne seront pas satisfaites. Je ne serais pas étonné si on voyait fusionner les manifestations. Les Gilets jaunes pourraient bien s'associer aux participants de la grève mondiale pour le climat, car ces deux mouvements se battent contre le même ennemi, le capitalisme qui est devenu excessif. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir, à bientôt.